Donc tout à l'heure, en faisant la présentation, de la table, j'avais sauté une dame. Le moment est venu de vous la présenter. C'est Madame Diakouti Hélène. Elle est enseignante à la retraite. Elle est l'épouse du président des églises AD du Togo, le pasteur Diakouti. C'est son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous a fait l'honneur d'être notre oratrice principale ce matin? Maman, soyez la bienvenue, soyez remerciée. Vous avez la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Je remercie chacun de vous d'être présent ce matin à ce lieu pour écouter un bon témoignage de ma vie. Quand j'ai écouté les deux premières dames, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Parce que pour ma vie, je n'ai pas traversé des difficultés pour me donner au Seigneur. Je n'ai pas vécu une vie pénible avant de me donner au Seigneur. Je suis né dans une famille catholique. De père et de mère, j'ai été baptisé dans l'église catholique. J'ai fait la première communion. Et l'église dans ma ville, ou bien dans mon village, comme vous le dites, Naka, l'église, c'est le mur qui nous sépare de l'église protestante. Et tout ce qui se fait là-bas, normalement, ça résonne dans la maison. Ça résonne dans la maison, on entend leur louange, on entend leur adoration, on entend leur pleurs. Et on se disait, mais pourquoi pleurer dans l'église? Vous aimez pleurer. À chaque rencontre, c'est des pleurs, c'est des cris, on les entend. Et personne ne voudrait aller dans cette église-là où vraiment on pleure. Quand ils commencent, on dit voilà, ils sont encore là. C'est pour pleurer, c'est pour pleurer, c'est pour pleurer. Et un jour, j'ai reçu l'appel. Et je me suis donné immédiatement au Seigneur. Sans attendre. Quand je me suis donné, ma famille était étonnée. Celle-là s'est donnée au Seigneur. Tu es malade. Tu es aveugle, tu es boiteux. Parce que pour eux, il faut avoir une maladie incurable, une maladie grave, une dépression. Je sais, vous pouvez décider pour se donner à Christ. Mais dans ma situation, pas de tout ça. Je me suis donné librement. Dans un premier temps, on m'appelait la forme. Et pour finir, on m'appelle maître ou bien pasteur. Parce que dans le cheminement, ils ont vu un changement radical de ma vie par rapport à leur vie. Surtout la vie de prière. J'aime vraiment prier. Et je prie à tout le monde. Et je ne veux pas rater une seule rencontre de l'église. Car
prépare une semaine de prière, quand on prépare une semaine de prière, je dis au Seigneur, dispose-moi, donne-moi de l'essence, donne aussi par l'église. Personne ne me dépasse. Personne. C'est à 5 heures du matin, de 5 heures à 6 heures. Donc ça permet d'aller et de revenir au service. Personne ne me demande. Parce que ce papa-là ne vient pas à cette prière-là, sinon il allait me dépenser. Je suis là, je fais la prière et je vais au service. Et c'est au service que je vais prendre mon petit déjeuner, puisque je me suis levé tôt. Et quand il s'agit de jeûne et prière, quand je suis venu ici, j'ai vu que la vie d'ici et là-bas, ce n'est pas complètement la même chose pour ce qui est du jeûne et du prière. J'ai vu que des gens avaient de l'eau dans l'église, on met dans la bouche dans l'église, et ça ne dérange pas. Moi, au début, ça m'a choqué de voir même qu'on boit la bouillie. Et j'ai dit, ah, tu peux faire ça. C'est pas bon. Tu peux sortir à même boire. Et tu peux même sortir acheter l'eau et venir mettre dans le bidon et boire. Mais quand tu es sorti, bois là-bas et rentre. Parce que quand moi j'ai soif, je soulève mon bidon, je sors. Je bois et je reviens. J'ai dit, quand vous me verrez boire de l'eau pendant le jeûne et prière là, je ne vais pas jeûner. Parce que si je jeûne, je le fais du matin jusqu'au soir. Et si c'est organisé par l'église, il faut que je prie de 18h à 20h là, qu'on quitte l'église là. D'ailleurs, même on met de l'eau chez nous, devant l'église, pour permettre de se soulager avant de partir. Et c'est là-bas que je vais casser, avant de rentrer à la maison. Et si ça fait une semaine, imaginez-vous de minuit, parce que quand il est minuit, je ne bois plus de l'eau. Parce que je me dis qu'il fait déjà jour. Le jeûne a commencé. Le jeûne a commencé, donc je ne bois pas de l'eau jusqu'à 18h, 20h après la prière. Et pour reprendre en même temps le laveur. Mais j'ai vu que Dieu soutenait mon organisme. Parce que il devrait avoir manque d'eau dans mon corps. Et les médecins, vous êtes là, vous savez ce que c'est. Mais avec le temps, ma famille m'a beaucoup comprise. Surtout ma maman. À cause de la prière dont je vous parle. Je prie toute la nuit, je prie au petit matin, et comme chez nous on ne prie pas un peu, je suis habitué maintenant à prier fort. Parce que quand il prie de là-bas, nous on entend dans la maison. Donc j'ai pris l'habitude de prier haut et fort. Et quand ma maman n'entend pas que je prie, elle vient à la porte et demande, tu dors? Il est temps de prier. Lève-toi et prie. Je n'ai pas voulu la déranger, ni la décourager, parce que mon désir est qu'elle se joigne à moi également pour prier. Donc, quand elle me dit, je me tais. Sinon, dans mon cœur, je dis, si tu sais que c'est bon, prie aussi. Si tu sais que c'est bon, il faut prier aussi. Et tous les enfants me reconnaissent dans ça. Rien que il y a 2 semaines, j'ai appelé mon neveu en Turquie. Et j'ai dit, tu es dans un pays musulman. Garde-toi de te convertir. Il m'a dit, avec tout ce qu'on a vu avec toi, Tanti, je ne veux pas me convertir aux musulmans. Parce que vous nous avez appris comment on prie. Vous n'avez jamais laissé le nom de quelqu'un dans la famille. Vous avez toujours cité le nom de chacun individuellement quand vous priez.
je les confie à Dieu. Et Dieu a travaillé effectivement dans ma vie. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. C'est par son amour infini. Dieu, dans sa révélation, m'a donné le chapitre de Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Ce jour-là, j'ai lu tout le chapitre. En ce temps, c'était à mes débuts. Je ne savais même pas ouvrir la Bible d'abord. Quand ce chapitre m'a été donné, je me suis réveillé au milieu de la nuit, toute seule. J'ai pris la Bible, mais je n'ai pas tardé à retrouver le chapitre de Jean 14. Je l'ai lu, et je vous assure que toute la nuit, jusqu'au matin, au petit matin, le sommeil ne m'a plus pris. J'étais là, mon cœur adorait. Je louais. Mais, comme je vous disais que c'est à mes débuts, je ne sais pas en réalité ce que je racontais. Après cela, Dieu m'a encore parlé. Ce jour-là, si ce n'est pas la main de Dieu, je pouvais faire un accident. Parce que j'étais sur la route. J'étais à ma conversion. Quand le pasteur a prié pour moi, et que j'ai voulu maintenant partir, je chantais. Je ne connaissais pas le chant que je chante. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est maintenant que je peux dire, c'est peut-être ce que nous on appelle les langues. Mon cœur débordait. Je ne sais pas, je suis sur une moto, je suis habillé déjà à la maison, mais bizarrement je suis arrivé saine et sauve. Et c'est là que j'ai réalisé que un accident fatal pouvait arriver. Parce que je n'étais plus moi-même. Mon esprit était loin. Je n'étais pas la personne que j'étais allé moi-même sur le pied voir le pasteur. C'était Dieu. Dieu a étendu sa main. Et dans la vie professionnelle, dans mon service, il n'y a pas quelqu'un qui sert plus que moi. J'ai amené des tasses, le thé, les Nescafé, tous les thés différents que vous pouvez avoir dans les boutiques. Et si tu viens, je chauffe l'eau, puisque c'est on branche, et tu peux te servir comme tu veux. D'autres ont vu cela, puisque c'est des bureaux. D'autres bureaux ont remarqué que chez nous, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ils sont venus vers nous demandons. Je leur ai expliqué ce que je fais. Mais ils n'ont pas pu imiter. Ça ne s'imite pas. C'est l'esprit qui donne de le faire. Même quand tu n'es pas du service, quand tu viens demander un service et que tu vois le temps que tu veux boire, on te sert. Et on n'attend pas que quiconque achète. Si ça finit, tu veux qu'il achète, tu ne veux pas qu'il laisse. C'est volontairement que je le fais et gratuitement que je le fais. Et beaucoup là-bas, en tout cas, leur vie a été changée. On dit que la vie des gens change quand on est entouré de bons comportements, de bonnes personnes. La vie a changé. Si bien qu'un jour, j'étais au niveau statistique maintenant, à la direction, et chaque année nous faisons des saisies. Et à l'époque, il y avait des coupures. Vous connaissez les coupures, ils ne peuvent pas travailler avec les ordinateurs sans électricité. On nous avait déportés dans un autre service qui est juste derrière la maison de Comporé qui s'est exilé. Parce que comme eux, ils sont des grands, là-bas, on ne coupe pas le courant. Mais comme ce service avait la chance d'être derrière, là-bas, eux, ils ne connaissaient pas de coupure. Donc nous, on s'est déportés.
aller dans ce service-là pour des saisies. Et quand nous sommes allés pour saisir un jour, mon téléphone a sonné. Quand le téléphone a sonné, j'ai pris au bout du fil une inconnue. Elle s'est présentée. Et elle me dit, madame, est-ce que je peux vous voir? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ah, je lui dis plutôt, je suis en saisie. On fait une journée continue, on descend à 15 heures. Tu me laisses le temps d'arriver à la maison, me toucher, et je te le fais parce qu'elle m'a dit de venir la voir. Quand j'ai dit à une collègue, on est ensemble dans le même bureau, c'est d'ailleurs même une femme de mon cousin. Quand je lui ai dit, elle dit, mais comment elle t'appelle, elle te dit de venir la voir et tu acceptes? Non, c'est elle qui doit venir parce que c'est elle qui te cherche. Et dit, non, non, non. Moi, je suis simple. Je ne suis pas ici. Elle m'a appelé, je vais aller. Et à la descente, j'arrive à la maison, je me douche et je prends ma moto, elle part. Je suis allé. Là où elle m'a indiqué, c'est là-bas que nous émettons aussi notre télé pour le Burkina, radio évangélique. Je me suis arrêté là-bas, j'ai appelé que je suis arrivé. Elle n'est pas venue, elle a envoyé un enfant. Et l'enfant a conduit la moto et on est parti. C'était pas loin. On a fait un tour seulement et puis on est rentré dans la maison. Quand je suis rentré, elle m'a donné de l'eau. Elle m'a dit qu'on va prier. Et elle va me dire ce qu'il y a. Nous avons prié. Et elle m'a annoncé que c'est ainsi qu'elle a besoin de moi pour une personne. En ce temps, j'étais veuve déjà. J'avais perdu mon unique fils en classe de 3e. Et mon chéri a suivi 4 ans après. Voilà comment je suis arrivé ici. Il a voulu une femme qui intercède. Une femme de prière. Je faisais de la prière ma respiration. Je priais sans cesse. Et quand l'esprit me réveille à n'importe quelle heure, je prie. Je n'ai pas de temps. Au service, ma Bible est toujours ouverte pour lire. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu de Genèse à Apocalypse. Parce que j'avais suffisamment de temps pour lire ma Bible et de prier. Donc, c'est ainsi que je suis parvenu ici. Et je suis maintenant votre maman de gauche. J'ai accouché beaucoup d'enfants. Pour avoir perdu un seul enfant, j'ai eu des milliers. Nous traversons souvent des situations, mais des situations qui donnent gloire à Dieu parce qu'il connaît le chemin qu'il a tracé pour chacun de nous. Ce qu'il a fait pour la sœur, c'est pas ce qu'il a fait pour notre sœur. Vous voyez comment elle a traversé. Dieu l'a vraiment sauvé. Et Dieu nous aide. Il est amour. Dans tout ce qu'il fait, il est amour. C'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous lui disons infiniment merci. Que son Saint-Nom soit loué et béni. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Parce que si je n'avais pas escaladé, on serait là jusqu'au soir. Mais vous avez arrêté 1 heure pour repartir. Voilà pourquoi j'ai survolé. Merci. Amen. Maintenant que vous avez écouté nos témoignages, certains n'ont pas entendu
ce que nos deux sœurs, nos deux mamans ont témoigné de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais vous m'avez entendu. Avec Dieu, on n'attend pas avoir des difficultés pour se donner à lui. Avec Dieu, on n'attend pas pour être dans le gouffre avant de crier secours. Dieu est bon à la croix pour nous sauver. Et si, jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, il n'est pas encore de retour, c'est la grâce qu'il vous donne à tous ceux qui ne se sont pas donnés à lui. C'est la grâce qu'il vous offre encore parce que il ne veut pas que quelqu'un se perde. Il veut tout le monde auprès de lui, dans son royaume. C'est pour cela qu'il tarde. Les insensés disent que depuis 2000 ans, on dit qu'il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Mais on ne le voit jamais. C'est vraiment être très insensé. L'opportunité que Dieu vous donne, vous dites qu'il tarde. S'il venait aujourd'hui, comme notre soeur l'avait dit, est-ce que tu as l'assurance de ton salut vraiment? Est-ce que tu es sûr que s'il venait aujourd'hui, tu seras enlevé auprès de lui? Est-ce que tu es sûr que s'il venait à la minute ici, tu seras enlevé auprès de lui? Puisque nous avons encore des doutes, puisque nous ne sommes pas donnés à lui, puisque nous ne sommes pas ses enfants, il ne nous reconnaît pas comme ses enfants. Comment pourrait-il nous amener auprès de lui? Il faut d'abord accepter, se donner à Christ. C'est le premier pas. Il s'est manifesté sur la croix. C'est à nous aussi de nous manifester, de faire le premier pas, nous donner à lui, dire mais voilà, je me donne à toi. Tu as souffert pour moi, tu es mort pour moi, et tu es ressuscité pour m'amener avec toi. Mais voici, je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Si demain, tu dis demain, tu ne sais pas ce que viendra demain. Demain ne t'appartient pas. Même à l'heure qui suit ne t'appartient pas. Quand nous allons quitter cette salle, pour que nous arrivions chez nous, dans nos maisons, cela ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et voilà pourquoi il faut se donner au Seigneur sans attendre. Il faut se donner au Seigneur quand tu entends sa parole. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas de vos cœurs. Le Seigneur vous aime et il vous appelle. Il vous appelle. Prenez l'exemple des brebis. Le berger, quand il les appelle, ils connaissent leur berger. Ils ne vont pas aller se joindre à d'autres troupeaux. Ils vont suivre le berger qui les a amenés au champ. Paître. Ils vont, quand il va siffler, les brebis vont courir encore se joindre à lui pour retourner à la maison. Quand Jésus va venir et que la trompette va sonner, c'est ceux qui sont en Christ qui seront enlevés. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas en Christ n'entendront pas le son de la trompette. C'est ceux qui sont en Christ qui vont entendre le son de la trompette et qui vont se lever vers lui dans les airs. Ma soeur, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Eh bien, essaie de vivre dans ce monde, même si on a le royaume, même si on a tout, même si on est à l'aise. N'endurcissez pas votre cœur. Ici, nous allons vivre combien de temps? C'est pendant combien d'années que tu vas vivre sur cette terre? Comparativement à la vie éternelle, d'éternité en éternité.
clair pour dire non, je n'ai pas besoin de Dieu. Vous avez vu des rois, des puissances qui sont partis. Vous avez vu des personnes très riches qui sont parties. Vous avez vu des personnes très élégantes, de belles formes, qui sont parties. La mort vient, et si tu ne t'es pas donné à Christ, ce n'est pas après la mort qu'on peut te racheter. Ce n'est pas après la mort, ne vous y trompez pas. C'est maintenant et tout de suite. Après la mort, c'est trop tard. Vous pouvez lire la Bible. Vous allez voir. Après la mort, c'est le jugement. Point de purgatoire. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Il n'y a pas un endroit où on va placer les gens et puis prier. On va les enlever pour amener de l'autre côté. Ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas tromper. Le Seigneur a dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement. On n'entre pas dans le royaume des cieux par les bienfaits, les matériels que nous offrons. C'est d'abord se donner au Seigneur. Et d'ailleurs, je vous sûr, on n'a pas dit de ne pas faire les œuvres. Mais ne soyons pas comme les musulmans qui disent qu'il y a deux balances. Là, on met, si le poids est élevé, tu rentres au ciel. Non. C'est se donner au Seigneur qui est la solution. Il est venu, il est bon, il n'y a pas d'échappatoire. Non. Ou tu te donnes, ou tu es l'enfant du diable. Chacun suit son père. Quelqu'un ne peut pas m'engendrer. Et je vais aller suivre une autre personne. Si ma mère biologique était là, à la sortie, nous allons partir ensemble. Je ne vais pas la suivre pour aller chez elle. Si je la suis pour aller chez elle, c'est pour peut-être la visiter. Après, elle-même, elle va m'accompagner pour me retourner à la maison. Si je veux rester, elle va dire non, ce n'était pas prévu. Et c'est normal. Mes soeurs, mes frères, Dieu est amour. Laissez-vous transformer par la puissance divine. Donnez-vous au Seigneur pendant qu'il est temps. Demain peut être tard. N'attendez pas. Ne tardez pas. Confiez-vous en lui et marchez avec lui. Une fois que vous allez vous convertir, ne retournez pas en arrière. N'allez plus vous manger ce que vous avez vomi hier. Mais marchez avec lui. Suivez ses pas. Demandez-lui de vous tenir par la main et de vous conduire à l'éternité, dans sa présence. Au ciel, c'est bon. Faites parmi ceux qui l'adorent, les vieillards, les 24 vieillards, qui adorent jour et nuit. Faites partie de ceux dans les phalanges et les archanges qui chantent, qui louent Dieu tous les jours. Faites partie de ce peuple. Faites partie de ces rachetés. Souvent j'aime dire, moi, Dieu ne m'a pas donné la voix pour chanter. Il m'a dit d'intercéder. Et je te fais. Mais je voudrais un jour dans les cieux, c'est pour présenter, être celle qui va conduire cette grande chorale dans les cieux. Mais si tu ne le suis pas, tu ne peux pas espérer être parmi. Ne parlons pas de celui qui va conduire cette grande chorale. Je vous remercie. Merci, maman. Après le témoignage de maman, tout ce qu'elle vient de dire, c'est tout simplement se lever ou bien lever les mains et s'abandonner entre les mains de Dieu.
dire à Dieu tout simplement, à partir d'aujourd'hui, je veux être avec toi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Rédempteur. Je veux que tu sois mon Dieu. Donc nous invitons les mamans, les frères et sœurs qui sont parmi nous, qui ne sont pas donnés au Seigneur Jésus, qui n'ont pas confessé Jésus comme on le dit dans le foule. Donc nous invitons ces frères et sœurs de lever le doigt. La sœur dans son témoignage vient de dire, l'orateur le jour-là disait, si aujourd'hui elle mourrait, est-ce qu'elle est sûre qu'elle peut voir son Dieu? Voilà une question. Il y a autre chose. Tu es là, accablé par des problèmes. Mais ce que nous savons au foule, la seule solution, c'est Jésus. Mais avant que Jésus ne te reçoive, avant de faire l'expérience, il faut donner sa vie à Christ. Donc je vous invite, s'il vous plaît, j'aimerais que nous baissons nos têtes et demander aux sœurs et aux frères qui veulent donner leur vie à Christ, dire à Dieu, dire à Jésus, après d'aujourd'hui, je veux te suivre, je veux que tu me conduises. Nous allons faire une courte prière avec vous et vous allez voir la suite. Le Seigneur n'abandonne jamais, ne délaisse jamais. Donc j'aimerais, s'il y a une soeur ou bien un frère ici qui veut donner sa vie à Christ, lève tout simplement le doigt et on va prier avec lui. Levez sa main. on a des cadeaux pour vous. Surtout nos jeunes étudiants, on veut vous faire un cadeau. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais fait cette prière-là, on a réglé sur ça. Maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, c'est un livre. Vous allez lire votre Bible à côté. Vous allez découvrir beaucoup de choses dedans. Il y a quelqu'un qui veut. Ici, les mamans disent, je suis catholique, moi je suis Assemblée de Dieu. Notre oratrice est Assemblée de Dieu. Il y a des mamans qui sont des protestantes. C'est pas, on ne parle pas d'église ici. On parle du Seigneur Jésus. Bénis l'Éternel pour tous ceux et celles qui ont ouvert leur cœur à Christ, surtout le jeune, que le Seigneur nous bénisse. Et tout à l'heure, quand on avait commencé, la salle était presque vide. Parce que celles qui ont reçu l'invitation n'étaient pas là. Alors quand tout à l'heure je voyais la salle, j'ai ce verset-là qui m'est venu en tête. Lorsque
c'est Jésus qui avait donné cette parabole le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fait l'autre pour son fils. Alors ceux qui étaient invités n'étaient pas arrivés. Ils ne voulurent pas venir. Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui à son café, et ainsi de suite. Alors, le roi dit à ses serviteurs, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouvez. C'est ce qui a été fait ce matin. Quand nous voyons que celles qui avaient été invitées n'étaient pas là où n'étaient pas à l'heure, le Saint-Esprit a mis à cœur d'aller vers les jeunes, vers les étudiants, et de les inviter à venir écouter ce que nous avons à faire ce matin. Et beaucoup ont répondu à cette invitation-là. Mais quelque part, il a encore dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que vous êtes arrivés nombreux, mais soyez parmi les élus. Soyez parmi ceux-là qui ont écouté et qui ont dit vraiment, il faut que je donne ma vie à Christ pendant que je suis encore jeune. C'est le plus important. Que le Seigneur bénisse chacune de vous. Il y a les fiches de présence sur les tables. Je vais vraiment vous inviter à mettre vos noms, votre numéro de téléphone. Nous allons organiser un repas spécial pour vous. N'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez sûr que vous avez aussi votre nom, votre numéro de téléphone. Nous allons organiser un repas spécial pour vous. Il y a un chapitre spécialement pour les jeunes. Et nous allons organiser ce repas et les jeunes comme vous viendront témoigner de ce que le Seigneur fait dans leur temps. Donc soyez sûrs que ce matin-là, vous allez donner votre vie à Christ avant d'écouter ce Dieu. Amen. Soyez partis. Seigneur vous bénisse. Ok, merci. Merci, moi c'est M. Kimbogaston, le mari de Christ. Le chapitre des jeunes. Enfin, nous avons deux chapitres de jeunes, trois chapitres. Un chapitre qui est proche de chez Louise, c'est le chapitre Oasis. Le chapitre Oasis, qui s'est réuni les jeudis à 12h30. Donc c'est au niveau de la pharmacie en face de l'entrée du CHU Campus. La pharmacie Univers Santé. Donc c'est au premier étage, je pense, de la pharmacie Univers Santé tous les jeudis à 12h30. Donc j'invite les jeunes étudiants qui... Oui. Ceux parmi vous qui sont intéressés de rencontrer des jeunes comme vous qui témoigner de ce que Christ a fait dans leur vie en tant qu'étudiants, en tant que témoins demandeurs d'emploi, en tant que ceux qui travaillent aussi, ils peuvent lever la main. Comme ça, je vais prendre leur nom et les inviter spécialement pour les jeudis, pour qu'ils viennent au moins une fois voir leurs frères, leurs sœurs, leurs amis et entendre comment Jésus-Christ transforme leur vie, leur permet de mieux travailler, d'avoir de meilleurs notes, d'avoir de meilleurs emplois et change leur vie de famille et tout ça. Donc ils sont intéressés pour jeudi à 12h30. Que ce soit ce jeudi ou un autre jeudi, levez la main, je vais prendre vos noms. Merci. Gardez la main levée, je vais faire le tour des tables et je vais prendre les noms. Je vais vous inviter spécialement un jeudi et ensemble, vous allez voir comment, en tant que jeune, vous pouvez être impacté, transformer les vies autour de vous. Merci. Alors, nous allons continuer. Tout à l'heure, nous avons écouté ce que le Seigneur peut faire. Il délivre, il guérit, il résout les problèmes. Alors, nous allons humblement demander si quelqu'un a un besoin spécial, il veut qu'on prie pour lui pour question de santé, n'importe quel besoin. Le Saint-Esprit est présent et je vais inviter Maman Mondo qui va prier pour tous ceux et celles qui ont un besoin particulier.
qui sont malades. Pour ceux qui ont écouté mon témoignage, je suis venu au fond dans des moments de difficulté. Le Seigneur, il est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Nous allons prier. Si vous avez une soeur, un frère qui est malade, qui recherche une grossesse, au fond, la terre est bénie. Le Seigneur bénit le travail de nos mains. Il restaure, il relève, il guérit. Donc nous allons prier. N'ayez pas peur. Moi je n'ai pas peur du Seigneur. J'évangélise partout. Et mon mari me dit que même si on te cousait la bouche, tu trouverais un moyen de témoigner. Parce que le Seigneur fait de grandes choses. Donc venez, nous allons prier pour vous. Et je suis sûre que vous allez venir témoigner de ce que le Seigneur fait pour vous. Et John va nous donner, Samuel va nous donner un chant vraiment très puissant. Nous allons entrer dans une sorte d'adoration spéciale. Et vous allez venir, nous allons prier. Les femmes du foule vont prier pour vous. Quels que soient vos problèmes. Vous êtes étudiants, nous savons que maintenant, ce n'est pas 4 ans, 5 ans, le master, c'est 10 ans. Nous allons prier pour que pour vous, ça se passe dans les 5 ans. Que vous soyez les meilleurs, que les formes s'ouvrent devant vous. Dans le monde des affaires, la guérison dans tous les domaines. N'ayez pas peur du Seigneur et ne doutez pas. Nous allons entrer vraiment en nous, au plus profond de nous, et nous allons suivre ces chansons d'adoration, et nous allons nous lever. Ceux qui ont des problèmes, ils ont des besoins de prière, vous allez venir, nous allons prier pour vous. Amen. Approchez-vous. Si vous avez des problèmes, si vos enfants recherchent du travail, s'ils sont en souffrance, ils veulent se marier, ils sont en âge de se marier et que ça ne va pas, le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire, il peut tout faire. Si vous doutez de vos avenirs, si vous avez peur, parce que vous avez conclu des pactes, venez, nous allons prier pour vous et vous serez délivrés. Samuel, alléluia, un alléluia puissant.
problèmes resteront ici. Et que vous serez restaurés, guéris, et que les portes closes devant vous seront ouvertes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la vie de ses enfants, soyez bénis, croyez que ce pourquoi vous êtes avancés, le Seigneur a répondu et prochainement vous allez venir témoigner pour la gloire de son nom. Amen. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre rencontre de ce matin. Nous avons quelques annonces à vous faire passer. La communauté des hommes d'affaires du plein évangile se réunit tous les premiers mercredis du mois à l'hôtel Concorde. Donc la prochaine rencontre de prière, ça serait le mercredi prochain, le 5, c'est ça, le 5 juin à l'hôtel Concorde. Vous êtes tous invités, venez voir ce que le Seigneur fait, venez voir vos aînés témoigner, d'accord? Vous êtes tous invités le mercredi prochain à 18h30 à l'hôtel Concorde. Les dames ont leur réunion de prière tous les derniers mercredis à partir de 18h30 au siège de la communauté qui est au niveau de Toti. Ecobank Toti, voilà. Donc tous les derniers mercredis du mois, les dames se réunissent pour intercéder en faveur du foot gospel et de divers besoins. Il y a une rencontre organisée par le chapitre jeunesse le dimanche 2, donc demain. Le thème c'est investir sur ta santé et vivre plus longtemps. L'oratrice, ça serait notre chère sœur, le docteur Amélie. Et donc c'est demain, 2 juin, à l'hôtel Saint-Lazarus, à Adido Arden, fin pavé Toti. L'heure c'est 18h36. Donc vous êtes invités à venir écouter. Investir sur ta santé et vivre plus longtemps. Je vais donner 1 minute à Maman Pascaline qui a une annonce à nous faire passer aussi. Mais je voudrais vous dire qu'on a notre convention internationale. Donc le Foot Gospel organise une convention internationale une fois dans l'année où tous les membres du monde entier se retrouvent. Et ça serait à Honduras en juillet prochain. Nous avons aussi notre convention nationale en octobre prochain. Donc vous aurez de plus amples informations au fur et à mesure. Merci beaucoup, MC. Je remercie toutes les intervenantes de ce matin. Nous avons été énormément bénis par les témoignages. Ici, c'est le témoignage. Et nous avons été bénis. Donc, que le Saint-Esprit nous aide à témoigner. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui n'avons pas encore témoigné, que la prochaine fois, que nous puissions témoigner de ce que nous avons vécu tout à l'heure. Parce que le Seigneur s'est manifesté. Le Saint-Esprit était là. Donc, que le Seigneur nous bénisse. On m'a dit que j'ai 1 minute. J'ajoute 1 minute encore. Donc, je vais vous annoncer un événement qui aura lieu en août à Lomé. C'est organisé par les femmes d'Afrique francophone, femmes d'action missionnaire pour l'Afrique francophone, qui font à peu près 6 000 femmes dans 15 pays de l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? En août, on aura la grande réunion, ça se fait chaque 4 ans et c'est de façon rotative. Cette année, c'est le Togo qui abrite cette conférence internationale de haut niveau. C'est des femmes, des docteurs, des ingénieurs, en fait, de toutes les catégories professionnelles qui seront là. Et donc, qu'est-ce que femmes d'affaires? Qu'est-ce que femmes d'action missionnaire? D'abord, c'est pour, comment l'appelle-t-on, former, équiper et encadrer. Et donc, pour atteindre ces missions, on veut promouvoir la femme à s'autosuffire, à s'identifier comme femme chrétienne, et puis à promouvoir nos jeunes sœurs. Il y a un volet très important pour nos jeunes sœurs
où on leur apprend les activités de revenus. C'est très important. Un grand travail est en train d'être fait dans les pays du monde. Et même au Togo, il y a une catégorie de jeunes filles qui sont dans ça et qui travaillent avec les autres jeunes de tout le réseau. Donc, je vais laisser la présidente pour une minute de présenter comment ça va se passer en août. Nous avons aussi un panier. Nous sommes en train de... voilà les pagnes que nous avons choisis. Il y a les 3 couleurs. Voilà. C'est 8 000 francs la pièce. Et c'est ce que nous allons porter en août pendant l'événement. Donc c'est 8 000 francs. Je vais donner mon contact. Si quelqu'un veut, c'est 93 10 33 00 93 10 31 00, excusez-moi. Donc, vous pouvez contacter. Nous aurons à vous envoyer sur les plateformes plus de détails. Comment s'inscrire, comment participer. Et même s'il y a des sœurs qui veulent faire partie des commissions, les commissions sont toujours ouvertes. Les travaux se font, mais si quelqu'un est intéressé, qui est très à l'aise à faire par exemple la logistique, le transport, ainsi de suite, qu'elle nous contacte, nous allons le mettre dans une commission. Donc, Madame Élise, c'est la présidente du comité d'organisation et moi je suis membre du comité d'organisation. Je laisse la présidente pour une petite sensibilisation. Merci. Bonjour mes soeurs. Je viens d'écouter et de voir les témoignages de notre maman qui m'a vraiment inspirée. Et que je vois que vraiment les femmes au Togo, les femmes chrétiennes au Togo, le Saint-Esprit travaille avec vous. De pareil très simple que nous venons de faire, l'Esprit de Dieu a agi. Et je pense que ça c'est une très bonne chose. Donc je voudrais parler au nom de toutes les femmes chrétiennes au Togo. Et c'est tout le corps de Christ. Ça concerne nous toutes. Et que si cette conférence qui va venir, si ça n'a pas bien marché, c'est toi et moi. Donc je vous invite à venir, à nous donner des conseils, à rester avec nous et que nous allons recevoir ces étrangers. Je voudrais dire, toutefois les conférences, c'est un temps que les femmes se retrouvent et que tel que notre maman vient de dire, c'est le partage d'outils, d'idées, de conseils et beaucoup de choses que nous allons apprendre ensemble. Et nous allons dormir ensemble, manger ensemble comme vous venez de donner l'exemple. Cela prouve que nous sommes ensemble dans le Seigneur. Donc l'inscription c'est à 30 000 francs et la date du 1er au 4, c'est les leaders internationaux qui vont faire leur assemblée générale. Et que le 4, et c'est les inscriptions, et on va inscrire les gens et que la conférence va commencer. Le 5, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, nous avons invité beaucoup de choses et vous êtes aussi invités à y participer afin que ces sœurs qui vont venir de très loin verront que vraiment nous sommes unis dans le Seigneur au Togo. Et notre paille là, si vous n'allez pas venir, vous êtes invités à payer cela. Quand vous payez le peu d'argent que nous allons trouver comme bénéfice là, vous avez contribué aussi à l'avancement et à la réussite de la conférence. Donc nous vous invitons très fort et notre présidente c'est Maman Tété et Iran. Elle est notre présidente. Si vous avez son adresse, si vous voulez vous laisser, tel que nous venons de donner nos adresses, nous pouvons envoyer les fiches d'inscription et les invitations ensemble. Et vous aurez tout et que vous pouvez vous répondre favorablement. Merci beaucoup. Merci à la présidente. Je vous informe
on aura 1000 invités, 1000 femmes qui vont arriver autour en août. 1000. C'est pour ça que je dis, c'est nous tous qui allons faire ce travail. C'est le Togo qui gagne. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un présent pour notre oratrice. Je vais essayer et maman Dalila, on est venu ce présent à notre oratrice, Agnès Dabou, pour dire merci d'avoir accepté de son temps pour venir donner son témoignage. Et déjà, le premier mercredi, vous allez à l'hôtel. Est-ce qu'on est content d'être là ce matin? Est-ce qu'on a été bénis? Est-ce qu'on peut donner un point d'acclamation? Le seul responsable pour le gospel qui nous a fait l'honneur ce matin d'être avec nous pour nous donner la bénédiction finale. Est-ce qu'on doit acclamer? Sa bannière sur nous. En fait, ceux qui viennent la première fois, c'est notre slogan. Parce que ce qui nous réunit pour le gospel, c'est l'amour. L'amour entre nous, l'amour pour les autres, l'amour pour notre Dieu. Cet amour que Jésus-Christ est venu, qui viendra dans les jours, les semaines à venir. Nous te remercions pour la vie de chacune des personnes ici présentes qui a été touchée, car personne ne vient à ta présence et ne repart tel qu'il est venu. Seigneur, je remets en tes mains la vie de tous nos frères et sœurs ici présents, la vie des orateurs, de ceux qui ont parlé, la vie des invités, leurs familles, leurs projets, leurs entreprises, Seigneur. Et je te rends grâce de ce que ta gloire se manifestera dans chacune des vies. Et qu'à travers cette gloire, Seigneur, ton nom sera glorifié, tes vies seront transformées et le Togo sera changé. Je te confie chacun d'entre nous et te demande de nous guider chacun vers nos destinations respectives. Certains vers leur maison, d'autres vers leur bureau, d'autres vers leur cour. Oui, Seigneur, tu es un Dieu fidèle et nous ne pouvons que te dire merci. Que ton nom soit glorifié à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié dessus. Amen. Amen. Et notre hymne. C'est l'amour, ça parle sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et ça parle sur nous, c'est l'amour. Ça parle sur nous, ça parle sur nous, c'est l'amour. C'est l'amour, ça parle sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et ça parle sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et ça parle sur nous, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Il nous
N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.